Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer un nuage de points pour qu'il soit exploitable dans un logiciel de dessin, de type Revit par exemple. Petit détail, cette vidéo fait partie d'un groupe de vidéos. Notamment, il y avait juste avant une première vidéo où je vous montrais comment agréger plusieurs relevés scanners pour avoir un seul nuage de points tel que celui-ci. Donc nous allons nettoyer ce nuage de points. Alors si je fais un petit tour en arrière, comme vous pouvez le voir, j'ai des points qui se situent un petit peu partout dans l'espace et qui ne servent à rien du tout. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer déjà ces points qui sont autour de la construction. Donc ce que je vais utiliser, c'est une option qui s'appelle zone de vue. Donc ça inscrit un rectangle ou un cube, on va dire, autour de l'objet scanné. Ok. Après, il me reste à nettoyer quelques parties, notamment pour les fenêtres, puisque le scanner passe au travers de ces fenêtres et crée ce genre de panache de points au-dessus des fenêtres. Donc je vais venir les nettoyer. Alors là, bon, on a plusieurs outils à notre disposition. Je vais pouvoir, par exemple, utiliser un trajet donc, pour isoler les points, pour supprimer les points que je veux voir. Voilà. Et là, je vais appuyer sur la touche Supr de mon clavier. La partie basse ici, là, je vais utiliser une fenêtre. Toujours la touche Sup de votre clavier. Bon, et ça va aller comme ça. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est le nettoyage à l'intérieur du nuage de points. Par exemple, ici, vous pouvez voir, vous avez des personnes qui ont été prises à moitié, ici, à l'occasion de plusieurs relevés scanners. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer ces points-là. Donc, ce que je vais faire, je vais créer quelques points appartenant au plancher et je valide par la touche entrée. Il me sélectionne tous les points donc, qui appartiennent à ce plan et je vais créer une zone que je vais appeler sol. Il va affecter une couleur et puis ici dans le gestionnaire, vous allez pouvoir voir votre région ici enregistrée. Vous avez la possibilité bien sûr de la cacher ou de la verrouiller et de changer bien sûr de couleur. Donc moi dans mon cas, je vais venir la verrouiller. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir utiliser un autre type de sélection de type trajet. Je vais me positionner dans une vue où je pourrais sélectionner tous les personnages. Double-clic pour finaliser la sélection. Et je vais créer une zone que je vais appeler Jean. Encore, on affecte la couleur. Et ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir supprimer cette zone en cliquant sur la touche Sup de mon clavier. Donc comme vous pouvez le voir, les personnages ont disparu. Et donc vous allez pouvoir faire ça indéfiniment dans votre pièce. Néanmoins, je vous conseillerais, lorsque vous faites des relevés scanners, de protéger la zone que vous scannez, déjà pour protéger le scanner, mais aussi pour éviter d'avoir à faire ce genre de nettoyage. Une fois que vous avez réalisé cette opération, on va pouvoir enregistrer au format RCP cette modélisation.
Donc je vais venir sur la petite maison, venir sur exporter. Vous trouvez mon format RCP. On va l'appeler Galerie Paris Clean. Et ici, vous avez la possibilité dans les paramètres de pouvoir prendre en compte, par exemple ici, il va prendre en compte tous les points qui sont espacés de 5 mm. Alors, ça va de 5 mm jusqu'à 100 mm. Bien sûr, si vous prenez 100 mm, vous aurez un nuage de points beaucoup moins dense que si vous êtes par exemple à 1 mm. Donc nous restons sur le paramètre de base à 5 mm. Et je démarre l'exportation du projet. Alors, bien sûr, plus vous avez des points importants, plus ce temps d'exportation peut être long. Néanmoins, lorsque vous avez fait ce nettoyage-là, dans le logiciel de dessin, ça sera beaucoup plus facile d'utiliser celui-ci. Alors bien sûr, RECA possède d'autres fonctionnalités telles que les types d'affichage, la possibilité de voir les scanoramas, mais ce n'était pas le but de cette présentation, c'était uniquement de vous montrer comment je vais nettoyer les points à l'extérieur de mon objet et aussi à l'intérieur. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera récupération de ce nuage de points dans Revit et modélisation des objets en s'appuyant sur ce nuage de points. Merci et à bientôt. Au revoir.